Bienvenue dans le module L'email professionnel. À l'issue de cette formation, vous serez capable d'utiliser les moyens de communication les plus adaptés au contexte, de mettre en forme les emails pour faciliter leur exploitation, d'utiliser les règles de productivité pour le traitement et l'organisation des emails. Mais tout d'abord, un petit quiz. Monsieur Liquiz a des idées bien à lui sur le courriel. Que lui répondriez-vous? À l'affirmation « Je peux saisir un email tout en majuscules », la réponse est faux. Si vous ne faites pas usage de la touche maj, vous aurez l'air paresseux. Lorsque vous tapez en majuscule pour accentuer ou crier, le destinataire risque d'y ajouter plus d'importance que vous ne le souhaitiez au départ, et cela peut être un risque de conflit. Des études reflètent que taper en majuscule a pour effet de rendre votre email plus difficile à lire. Choisissez plutôt les mots que vous utilisez avec soin pour bien traduire votre intention ou votre ton. À la question « Je peux utiliser le champ CCI pour envoyer des mails à mes collègues dans le dos de mon boss ?» la réponse est faux. Sauf si tous les destinataires de votre email se connaissent, vous devriez utiliser le champ CCI pour protéger l'intimité de vos contacts et ne pas dévoiler leur adresse à des inconnus. À la question « Je viens de recevoir un message injurieux », j'ai immédiatement répondu pour dire mes 4 vérités. J'ai eu raison, n'est-ce pas? La réponse est faux. Il ne faut répondre aux messages émotionnels que quand on a la tête froide. Et cela signifie parfois attendre jusqu'au lendemain, lorsque vous êtes capable de rassembler vos idées et d'apporter une réponse posée. Vous ne le regretterez pas. Il y aura aussi des moments où il ne sera pas nécessaire de répondre du tout. Utilisez votre discrétion. Soyez meilleur que ceux qui se cachent derrière les écrans pour être grossiers ou insultants. À l'affirmation « J'ai reçu un message il y a 5 jours, je n'ai pas répondu. Après tout, je ne suis pas obligé de le faire », la réponse est encore faux. Si vous ne répondez pas, l'expéditeur supposera que vous l'ignorez. Pour les entreprises, répondre dès que vous le pouvez vous permet de faire bonne impression auprès de vos interlocuteurs et de vous distinguer de vos concurrents. À l'affirmation « Avant d'envoyer un message, je dois vérifier que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, que j'ai bien mis un objet et qu'il contient les formules de politesse au début et à la fin du message. » La réponse est vraie, et bravo, Monsieur Liquiz. En gardant ces questions à l'esprit, vous vous assurez que vos communications par courriel sont reçues positivement par vos clients, prospects, collègues, famille et amis. Vous l'avez compris, il existe des bonnes pratiques de l'utilisation de l'email, particulièrement en entreprise. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en abordant la première partie de ce cours. Dans quel contexte doit-on utiliser le courriel ?